Et bonjour à tous et bienvenue sur GraphSpicy les gars. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler de deux choses. Donc premièrement on verra l'avancée de la chambre de culture dans l'ensemble et aussi ce sera le moment de vous révéler le projet secret. Donc voir ce qu'on va faire exactement, en quoi il consiste. Euh, on va faire ça étape par étape. Donc on va d'abord commencer par ce plan là qui a déjà bien évolué depuis la dernière vidéo. Donc on avait enlevé les grosses feuilles qui cachaient les branches secondaires. On peut voir que les branches secondaires se sont déjà un peu plus développées que la semaine dernière. On a toujours ce petit problème d'œdème, mais beaucoup moins que les semaines précédentes. D'ailleurs, les racines commencent à arriver au bout du pot, ce qui fait qu'ils arrivent à capter l'eau et l'eau ne stagne plus. Donc dans les semaines qui viennent, donc voire le mois prochain, je pense que le problème sera complètement résolu. Pareil pour celui-ci. Là, il est comme s'il avait soif un peu, sauf que justement le pot est encore lourd parce que les racines n'arrivent pas jusqu'au bout. Donc on va le laisser encore un peu comme ceci, histoire de laisser les racines aller jusqu'au bout du pot pour pouvoir capter toute l'eau. Donc pour l'instant, on va pas l'arroser non plus. Euh, pour ce qui est de celui-ci, c'est le même que l'autre. Donc on a un problème qui commence à se résoudre. On peut voir qu'il y a beaucoup moins de traces d'œdème, voire presque pas du tout sur les nouvelles feuilles. Donc ça c'est plutôt cool. On a les branches secondaires aussi qui ont bien explosé dû au fait qu'on a enlevé en fait les branches qui cachaient la lumière. Donc là c'est tout bon, donc on a juste à laisser encore comme ça pendant quelques semaines. Je pense que dans quelques semaines pour les trois le problème sera résolu. Donc c'est juste encore un peu de patience, mais en tout cas on peut voir que ça, la croissance est bien partie. On a aussi également beaucoup de fleurs qui se préparent. Donc comme on peut voir, on a vraiment beaucoup de fleurs qui arrivent sur nos plants, que ce soit les trois de toute façon dans tous les cas. Les trois ont des fleurs qui arrivent, je sais pas si je peux vous montrer encore mieux. Voilà, on peut voir ici qu'il y a quand même pas mal de fleurs. Sur le White Moruga Scorpion, on peut voir aussi ici qu'il y a des fleurs. Donc c'est celui qui a une croissance la plus lente, pardon. Ce sera celui-ci. Je sais pas pourquoi, c'est sûrement dû à l'espèce. Et puis de toute façon, je pense que cette variété-là ne pousse moins en hauteur que les autres. On verra dans les semaines à venir comment ça évolue. Ensuite, on a ici donc celui qui était dans le petit pot qui se porte très bien. Donc justement parce que lui arrive directement à capter toute l'eau qu'il y a dans le pot par rapport à ceux-là qui ont été mis dans un grand pot un plus grand pot trop tôt. On peut voir qu'il y a aussi quand même pas mal de fleurs sur celui-ci qui garde une belle couleur mauve. Donc ça c'est cool. Franchement, je le trouve vraiment beau. Donc pour l'instant, tant qu'il est là, on va le garder. Je verrai pour peut-être le mettre dans un plus grand pot. À la base, je voulais pas le garder, mais je pense que je vais le garder. On verra bien comment ça évolue. En tout cas, le phénotype est très beau. Donc on peut voir un dégradé de mauve vers le vert. C'est plutôt cool. Ici, on a nos plans du projet secret. Donc là, c'est pareil. Celui-ci, on dirait qu'il a soif, mais le pot a encore un peu d'eau. Donc je vais arrêter de l'arroser pour l'instant. C'est peut-être dû à un surarrosage si vous avez vos feuilles qui retombent comme ceci. C'est peut-être dû à un surarrosage. Donc c'est les mêmes symptômes que s'il n'y avait pas assez d'eau. Mais ça arrive aussi quand il y en a trop. Ensuite, on a nos Agi Charapita qui commencent à présenter une carence en azote. Donc ça, faudra les rengraisser et les rempoter parce que dans tous les cas, ils sont à 3 dans un petit pot. De base, je voulais pas les garder, mais je pense que je vais en garder un sur les 3. Histoire de toujours avoir un petit Charapita à disposition. Parce que c'est un piment que je trouve vraiment cool, vraiment beau et aussi très bon. Donc voilà, dans les plats, ça passe très bien. Ensuite, on va parler ici de notre projet secret. Donc projet secret, je sais pas comment vous expliquer, mais on va y arriver. Vous inquiétez pas, en tout cas, on a nos 3 plans. Les 3 plans qui sont pour le projet secret, je vais vous expliquer tout de suite à quoi ils vont servir. Donc pour le projet secret, on avait un chocolat Primotali, on avait un But Jolokia et on avait un Yellow Fever. On peut voir qu'ils sont très beaux, ils poussent sainement. À part celui-ci dû à un surarrosage, mais encore c'est que les feuilles du bas, les feuilles du haut sont très bien. On peut voir qu'ils ont un vert éclatant, ils commencent aussi déjà d'ailleurs à faire quelques fleurs. Comme vous pouvez voir sur celui-ci, il n'y a que celui-ci pour l'instant où on peut vraiment voir des fleurs qui sont bien développées. Celui-ci commence un petit peu, enfin non, même pas du tout, non. Ok, donc il n'y a que celui-ci qui commence. C'est très bien pour le projet qu'on va faire, donc on a déjà un plan qui est beaucoup plus développé que les deux autres. Donc celui-là et celui-ci sont à peu près au même stade, mais le tronc est beaucoup plus robuste sur celui-ci.
que sur celui-là. Donc ce qu'on va faire les gars, c'est tout simplement, je vais d'abord commencer à la première étape. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant, restez bien jusqu'à la fin les gars. C'est qu'on va tout simplement ici venir couper la tête. Hop, on va couper la tête, vraiment la tête la plus haute. Attendez, je fais une mise au point. Vraiment la tête la plus haute, histoire de ne pas couper trop et d'avoir un maximum de branches secondaires aussi. Hop, voilà, donc on a coupé juste ici la tête principale. Donc ce qui nous laisse un plan comme ceci. Donc sans la tête principale, on va faire le même pour les deux suivants. Donc on va faire ici pareil, on va couper juste ici en haut. Hop. Voilà, je vais vous expliquer après pourquoi je fais ceci. Normalement, je suis pas, enfin je ne taille pas les plans comme je vous ai déjà dit. Mais juste pour ce projet-là, on va faire comme ça. Et je vais vous en dire plus juste maintenant. D'ailleurs, si vous avez déjà une idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi j'ai fait ceci d'après vous. Pourquoi j'ai coupé les têtes sur ces 3 plans qui font partie du projet secret. La réponse, c'est tout simplement en fait que j'ai coupé les têtes principales pour développer au maximum les branches secondaires qui vont pouvoir me permettre de faire, enfin d'essayer plutôt de faire une tentative de faire un seul plan. Donc ce sera celui-là, le plan principal, avec les 3. Ce qui veut dire qu'en fait, là, j'ai coupé les têtes pour que les branches secondaires se développent. Et ensuite, sur les branches secondaires qui seront développées, on pourra faire une greffe. Donc par exemple, je vais couper, une fois que la branche là, sera bien développée, je vais la couper, je vais greffer une branche de celui-ci, une branche de celui-là et une branche de celui-là peut-être. Je vais d'abord commencer par ces deux ici, histoire de voir comment ça se passe. Donc en fait, le but, les gars, ce sera de... Peut-être qu'après, je pourrais récupérer une branche d'ici aussi. Mais pour l'instant, on verra. En fait, le but, ça va être de faire un plan. Donc ce sera celui-ci. Avec un maximum de variétés de piments dessus. Et ensuite, ce plan-là ira dans la deuxième chambre de culture où il sera tout seul. Histoire de le laisser tranquille et surtout de le séparer des autres pour qu'il puisse grandir un maximum sans gêner le projet qu'on a ici et sans se gêner lui-même. Donc on va tenter ça les gars, on va essayer de faire un monster piment. Donc ce sera tout simplement de pouvoir greffer en fait plusieurs variétés sur un seul plan. Donc on aura une branche par exemple de Yellow Fever, une branche de Budjo Yolokia et tout le reste de Primotali. Ensuite on pourra peut-être rajouter encore une autre branche de plusieurs variétés de piments, peut-être même un Agisha Rapita. Étant donné que ce sont tous des Chinances, on verra comment ça évolue. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que les greffes vont fonctionner. Donc là, c'est pour ça que j'ai coupé les têtes en fait, pour que les branches secondaires se développent au maximum et qu'ensuite on puisse les récupérer pour les mettre sur ce plan-là. Donc j'espère que ça va être un projet qui va fonctionner. J'espère en tout cas pouvoir avoir un plan avec plein de variétés de piments différentes. Et celui-ci, je le garderai justement toute l'année, histoire de voir combien de temps il peut survivre, voir l'évolution, etc. jusqu'à la récolte. Et ensuite, on verra ce qu'on fera après la récolte, si on va le tailler pour qu'il repousse tout doucement en baissant les heures de lumière. En faisant des cycles, en fait, comme si c'était l'hiver, tout en gardant une température assez correcte pour qu'il puisse rester en vie, tout simplement. Donc, on verra comment ça va se passer, les gars. En tout cas, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais bien vraiment que ça marche, histoire d'avoir un piment avec peut-être à terme une dizaine de variétés dessus. Ça pourrait être plutôt cool. Donc voilà, en tout cas, c'est le projet les gars, c'est le concept. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse et voir ce que ça va donner. En tout cas les gars, moi je vous dis un grand merci. On est déjà 150 sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Je pensais pas arriver déjà là. Enfin, on est à moins d'1 an, donc on peut dire que ouais, pour une chaîne YouTube c'est assez lent. Mais pour un sujet qui est entièrement sur le piment, je trouve que, enfin une chaîne qui est entièrement sur le piment, je trouve que c'est déjà très très bien. Étant donné que c'est c'est surtout démocratisé aux États-Unis, mais pas trop par chez nous. Donc ça fait plaisir d'être peut-être dans les premiers à avoir une chaîne 100% piment. Mais en tout cas, je vous dis un grand merci. C'était Grave Spicy les gars, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pour découvrir l'évolution de ce projet secret qui n'est maintenant plus un secret. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.